Ça va être principalement des visuels et des cartes imprimées, par exemple des jeux de cartes. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Design en Action, le format solo de Créalange, j'ai envie un peu de vous parler d'un concept qui me passionne, c'est le design ludique. Tout ce qui est atelier ludique et participatif. Tu en as peut-être déjà entendu parler, ou peut-être pas d'ailleurs, mais c'est un format qui est de plus en plus utilisé avec ce qu'on appelle par exemple des serious games. Dans tous les cas, je t'invite à découvrir qu'est-ce qu'un atelier ludique, cette expérience qui mélange créativité et collaboration. Qu'est-ce que j'entends par atelier ludique? C'est un moment de partage où différents publics vont se réunir autour d'un objectif commun en utilisant des outils ludiques et participatifs. Cette approche va rendre la démarche plus engageante mais surtout plus accessible. Un atelier ludique pour moi c'est vraiment le fait que on mélange la facilitation et la gamification. Donc c'est un moment de rencontre où on va pouvoir co-créer ensemble et échanger sur une problématique commune. Les animatrices ou les animateurs vont guider les participants et les participantes vers leur objectif commun à l'aide des méthodes dites d'intelligence collective, donc de la facilitation de groupe. On retrouve le fameux brise-glace ou icebreaker, pour d'autres en anglais. Donc ça va être vraiment un moment où les personnes vont justement briser la glace, permettre aux participantes de se détendre pendant l'atelier et faciliter les échanges entre les différents joueurs, participants. Et c'est ce qui va permettre aussi qu'ils se sentent plus à l'aise. La gamification. On a aussi la gamification, qui est un moyen justement d'intégrer des mécaniques ludiques dans des contextes un peu plus sérieux. Donc par exemple, on va y retrouver des ateliers de sensibilisation qui peuvent être gamifiés. Ça va être aussi différent des serious games qui eux sont plus un jeu à thématique sérieuse. Ça va permettre aussi de rendre le sujet un peu plus attrayant et plus interactif pour les participants. On retrouve un peu une double mission, ça va être dans un premier temps pour l'animateur. Je vais arrêter de dire animateur parce que pour moi c'est vraiment plus facilitateur. Un double objectif pour ces ateliers ludiques, donc une double mission. Ça va être pour l'animateur ou l'animatrice, donc on va plutôt parler de facilitateur qui pour ma part vraiment facilite un peu les échanges entre les différents participants. L'animatrice ou l'animateur a pour objectif principal de sensibiliser, d'informer ou alors de former ses participants sur la thématique sérieuse. Et ils vont justement utiliser l'engagement des participants pour créer de l'interactivité entre chaque. Et grâce au jeu et à l'interaction, va permettre justement de transmettre un message. Pour les participantes ou les participants, ils viennent la plupart du temps pour apprendre, pour prendre plaisir d'apprendre un nouveau sujet, pour découvrir ou encore pouvoir échanger avec d'autres personnes, sachant que l'objectif est principalement de les mettre au cœur, de les immerger dans la thématique. Alors, qu'est-ce que j'entends par outil ludique ou participatif? Il ne s'agit pas seulement d'un jeu de société ou d'un support matériel, c'est avant tout basé sur une méthodologie du design. C'est une méthode, un processus de travail qui permet de cibler ses usagers, cibler le public qu'on veut, à qui on veut créer par exemple, qui c'est qu'on a envie de sensibiliser, qui c'est qu'on a envie de former, ou à qui on veut transmettre le message. Si la méthodologie du design t'intéresse, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram. L'objectif pour moi de créer un jeu, c'est tout simplement
de créer une expérience et non pas seulement un message statique comme on pourrait le faire avec un visuel seulement. L'objectif aussi, c'est de mettre au cœur les usagers, les publics que vous pouvez rencontrer, pour qu'ils puissent être impliqués dans la démarche et se sentir concernés par le sujet dont vous avez envie justement de sensibiliser, la fête de la science. Je peux te donner un exemple avec la fête de la science. J'ai animé un atelier jeu Repério sur les petites bêtes pendant 4 jours. Donc pendant 2 jours, on avait le public scolaire et pendant 2 jours, le grand public. L'objectif était de faire tester mon jeu Repério. Au départ, je pensais vraiment que c'était que pour les enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un jeu familial. Donc c'est un jeu de cartes qui traite de la thématique des insectes et d'autres animaux un peu cachés par là, comme par exemple des cartes pièges avec l'araignée ou encore le mille-pattes. Si toi aussi tu as envie de créer un jeu sérieux sur ta thématique, n'hésite pas à me contacter et on co-créera ensemble des outils de médiation à destination de ton public. Ou alors tu souhaites tout simplement rendre tes ateliers ou tes formations plus interactives. Je suis là pour t'accompagner et créer sur mesure quelque chose qui répond à tes besoins. Au niveau des statistiques, c'était près de 1200 scolaires et 3500 visiteurs lors du week-end de la fête de la science. Je suis allée chercher ça. Je vous mets ce que c'est en gros pour que vous voyez. C'est des fiches questions que j'ai mis lors de l'atelier de la fête de la science. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est tout simplement que tout le monde a aimé le jeu en fait. Donc je suis vraiment super contente que ça ait plu et que la plupart des gens ont envie de rejouer à ce jeu. C'était pour moi une véritable expérience très enrichissante. J'ai pu rencontrer plein de monde. Ça a été un moyen pour moi justement de tester le jeu et de me rendre compte que j'avais plein d'autres modifications à faire, plein d'autres évolutions qui pouvaient aller tellement dans tous les sens que c'était à moi de décider vraiment qu'est-ce que j'avais envie de faire avec Repério. Et j'étais fortement flattée de voir que nombreux d'entre vous ont été vraiment contents de tester, principalement des enseignants, des enseignantes qui sont venus là-bas, autant en tant que visiteurs grand public le week-end ou en tant que maîtresse les 2 jours pour les scolaires. Donc si l'idée de tester un jeu sur les insectes avec tes élèves, donc que ce soit en primaire ou même au collège, n'hésite pas à me contacter. La fête de la science, ça a été pour moi aussi l'occasion de voir qu'il y avait différents types de joueurs, types de joueuses. Alors, vous direz donc entre les personnes qui jouent individuelles, les personnes qui jouent collectif, mais aussi les leaders, les leadeuses. Beaucoup d'entre vous avaient envie justement de trouver la réponse eux-mêmes et non pas avec les autres. Tu as le petit cherche et trouve qui s'affiche maintenant sur l'écran et je t'invite à faire pause et à trouver bien sûr les petits insectes, les petits animaux que je t'ai mis en bas. Il y en a 10 normalement. À toi de jouer. J'ai des thématiques dont j'aimerais bien vous parler, donc vous me direz en commentaire si jamais ça vous intéresse le fait de communiquer par le jeu, créer en fait toute une expérience ludique et non pas seulement transmettre un message statique. Et la deuxième thématique, ça va être plutôt sur la conception, donc c'est-à-dire la méthodologie du design, comment j'ai pu créer mon jeu justement en utilisant cette méthodologie-là. Et si l'envie de créer un serious game te vient, on en a parlé avec Thomas Quentin dans l'épisode 3 et l'épisode 4 du podcast Créalange. Alors abonne-toi pour suivre la suite. Bye bye!